Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve pour cette nouvelle quotidienne, donc bienvenue à toi dans cette quotidienne. N'hésite pas à te faire couler un petit café, un petit thé, une tisane, un chocolat chaud et à kiffer ce moment. Surtout, n'oublie pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok. Prends les messages qui résonnent en toi, qui te font du bien et laisse le reste. Il y aura d'autres messages si jamais. En tout cas, j'espère t'apporter le plus de messages, peut-être des ouvertures de conscience ou de champs des possibles. Voilà, ça c'est ce que je souhaite. Maintenant, voilà, prends vraiment ce qui te parle, laisse le reste. Bienvenue à toi aussi si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu débarques par hasard. Il n'y a aucun hasard, juste des rendez-vous, juste des synchronicités. Donc, euh, donc voilà. Donc on, euh, on va procéder par éléments. Donc bien entendu, comme à chaque fois, tu retrouves les timings en barre de description. Tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. Tu prends vraiment ce qui te parle. Donc, on va aller voir un petit message principal ou l'énergie du jour avec le tarot des anges gardiens. On ira demander un message principal avec la divination selon Jack. Oui, Solcha le tarot, que je recouvrirai avec l'oracle Athéna. Et, ah oui, un message avec l'oracle quotidien. Et pour terminer, encore un autre petit message avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Eh bien, écoute, je crois que je t'ai tout dit. Prends ce moment pour te détendre et profiter de ce moment. Donc, on commence tout de suite. Je crois que j'ai tout dit. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui, pour cette quotidienne. Allez, quel est le message pour cette quotidienne? Message principal. Hop, mes anges gardiens. Allez, quel est le message principal pour mes poissons? Oh, j'en veux qu'une. Une seule. Poisson, cancer, scorpion, quel est le message principal? Oh, l'as de la prospérité. Ha ha ha. Le 10 de l'action en dos de deck qui te dit que tu travailles trop. Hein. D'accord? Demande à tes anges gardiens de t'aider à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, ton activité ou, voilà, et ta vie personnelle. Et j'étais à 3 minutes 3. Alors, l'as de la prospérité. Ce chérubin vient t'annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, etc., te permettront d'atteindre tes objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de te mettre à ton compte. Et on parle de signature de contrats importants. On adore. On adore, on adore. Allez, c'est parti, Jack. Qu'est-ce que tu as à dire pour mes poissons, cancer, scorpion? Poissons, cancer et scorpion. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion, s'il te plaît, pour cette quotidienne? Poisson, cancer et scorpion. Hop. Ouais, il y a effectivement là les bonnes nouvelles là qui arrivent ou les ressources inattendues qui te permettent d'obtenir, d'atteindre pardon tes objectifs ou ce nouveau projet. En tout cas, cette chose qui arrive à toi là, elle va te permettre de respirer un peu. Hein. Oh, on parle d'une belle élévation spirituelle également, d'un nouvel apprentissage et d'une formation. Quelque chose qui bouge, mais qui, je pense, qui se décante précipitamment, on va dire. Ouais, peut-être après une période un peu d'agitation, là, on voit vraiment que le calme est retrouvé. Peut-être grâce à un homme,
Pas forcément, hein, c'est peut-être une énergie masculine. Ce roi de trèfle, c'est peut-être toi. Mais quoi qu'il en soit, ouais, on voit une belle période de calme où tu peux souffler, hein. Tu peux souffler. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose que je te les montre. Je sais pas si tu les vois. Une belle élévation spirituelle, peut-être, bah, bien entendu, peut-être un éveil spirituel. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon de voir les choses, la vie, etc. En même temps, tu as un nouvel apprentissage, une formation ou une formation, c'est possible. Et on voit le calme retrouvé. Donc tout va bien. Tu peux respirer. Tout se passe bien. Tu es sur le bon chemin. Allez. On va aller voir tout de suite. Poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive? Ah non, mais attends, je n'ai pas fini. Prendre soin de soi. Oui, en même temps, tu peux souffler un peu et prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, te faire du bien. Allez, tu peux souffler un peu. Qu'est-ce qui arrive par rapport au travail, hein. Hop. Et si ce n'est pas le cas encore là tout de suite, ça arrive très bientôt, hein. Attention à prendre du temps pour toi, justement. Possible que tu travailles vraiment trop, d'ailleurs avec le 10 de l'action, hein, en même temps, et que du coup, on t'invite justement à prendre le temps de respirer. La respiration est déjà très importante, mais à t'accorder quelques minutes ou heures par semaine ou par jour, enfin voilà, un peu de temps pour toi, pour profiter des choses que tu aimes faire, etc. En même temps, j'ai envie de te dire, il y a vraiment une merveilleuse nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui arrive qui va te permettre de prendre du temps pour toi aussi et qui va certainement t'aider à respirer. Ouais, peut-être un contrat, peut-être une officialisation, peut-être une signature. Allez, avec l'élévation spirituelle, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpions? Élévation spirituelle. Voilà, j'en veux qu'une. Amour pur. Ouais, peut-être c'est dans l'amour, là, ça y est. Il y a une surprise qui arrive. Élévation spirituelle, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Alors, elle tombe. Ah, ok, élévation spirituelle. Peut-être que, justement, tu comprends, là, le message que j'ai, que ta communication avec l'univers ou avec tes anges, avec tes guides, n'était pas peut-être bien prononcée, ou peut-être que tu te rends compte que, voilà, tu sais, quand tu parles à l'univers, quand tu parles au, à tes guides, à Dieu, à tes anges, peu importe le nom que tu mettras dessus, mais pense à faire tes demandes au positif et au présent, à surtout ne pas dire je ne veux pas, le ne pas, il n'est pas bon. Peut-être que justement, ouais, là, ta mauvaise communication, elle est en lien aussi avec une attente. Et il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça, hein. Peut-être que tu reçois d'autant plus de messages par rapport à ça. Allez, nouvel apprentissage et formation. Pourquoi elle tombe tout le temps? Ouais, ok. Donc ça peut être un nouvel apprentissage ou une formation en lien de près ou de loin avec la guérison. Mais ça peut être aussi suite à un déclic justement, à une prise de conscience, tu sens que tu as quelque chose à guérir, peut-être aussi chakra du cœur et que chakra, pardon, bah, du cœur, du coup, il n'y a pas de hasard, mais je voulais dire chakra gorge, et que tu fais un travail de développement spirituel, de développement personnel, enfin, je vais y arriver, de développement personnel pour justement guérir. Et en tout cas, tu prends le déclic que tout se passe à l'intérieur de toi et que tu as toutes les capacités d'auto-guérison en toi, hein. Calme retrouvé, qu'est-ce qui arrive? Oh, mais bien sûr qu'elle tombe toute par terre, sinon c'est pas rigolo. Ouais, là, c'est pas retourné.
Allez, calme, retrouvé. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Lâcher prise, ouais. Donc, ça y est, tu arrives à lâcher prise, peut-être grâce à un travail que tu fais. Ouais, pour moi, si ça parle niveau professionnel, on voit que tu as une autre manière d'aborder ta vie pro ou une autre manière de voir ta vie tout court ou ta situation, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ta communication ou même dans ta communication vis-à-vis de toi, hein, ça c'est possible aussi, et que du coup tu prends un déclic, qu'il y a des choses qu'on apprend d'ailleurs de chaque situation et qu'il y a des choses à guérir et, euh, et du coup il y a un calme retrouvé, il y a un lâcher prise qui est fait. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Après, possible qu'il y ait des personnes... alors, tu prends vraiment si ça te parle comme d'hab, hein. Peut-être que tu fais un travail où tu as pour but de faire un travail dans le spirituel, par exemple, ou dans la guérison de près ou de loin. Et peut-être que tu t'es déjà lancé, mais tu vois qu'en fait, par rapport au réseau de télécommunication, ta communication n'est pas bonne, ou il y a quelque chose à modifier pour que tu aies plus de visibilité ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, bah, pour moi, tu t'éclates quand même. Pour moi, tu priorises l'éclate. Tu vois, en fait, la phrase que j'entends, c'est... alors, je ne l'ai pas vraiment réellement comment elle est, mais comme elle a été dite, mais c'est choisir un métier que tu aimes. Choisis de travailler... ouais, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas la sensation de travailler un seul jour de ta vie. Voilà, et bien en fait là c'est ce que j'entends. Donc tu te concentres plus sur l'éclate que te ramène ton boulot ou ta passion, ton activité, voilà. Et en fait tu te focalises plus sur ça. Donc tu arrives à lâcher prise par rapport peut-être à un réseau qui n'évolue pas comme tu le souhaiterais. Ou, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se guérit par rapport à ça. Il y a quand même aussi un passage à l'action. Et en fait, voilà, passage à l'action, faire une pause. Tu vois, c'est marrant. En fait, eh ben, ce que je ressens aussi, c'est que si tu es dans ce cas-là, plutôt t'apporter beaucoup de compassion. T'apporter de la compassion, ne te mets pas la pression en fait, hein. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Si c'est ralenti, c'est que c'est pour une bonne raison. Mais concentre-toi sur le kiff en fait, hein. D'accord? Allez, on va aller voir tout de suite avec... Oh là, j'y arrive pas. Avec l'oracle quotidien. Message complémentaire. Message complémentaire. Il y a des déplacements qui sont à prévoir. Des déplacements à prévoir. Il y a des choses qui bougent. Je te l'ai dit qu'il y a des choses qui allaient bouger. Donc, je vais te lire quand même le petit texte. On a besoin de toi à l'extérieur. Tu vas devoir voyager pour le travail. Il te faudra rendre visite à un membre de la famille. Veille à ce que ta voiture soit en ordre. Tu auras plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Tu recevras de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à toi de te déplacer pour en profiter. Donc c'est pas forcément des déplacements, ça peut bien entendu, mais je ressens vraiment que les choses bougent parce que tu te connectes avec ton énergie yang, que tu sois un homme ou une femme, hein, on a tous les deux polarités en nous, et là tu passes à l'action. Tu fais un premier pas soit vers toi, soit vers ta situation dont on a parlé là, et, et du coup les choses se débloquent d'elles-mêmes, hein. Allez, on va aller voir un dernier message avec le petit oracle magie de la lune pour avoir un message complémentaire pour clôturer cette guidance. Allez. Message complémentaire pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. C'est pas retourné.
Poisson, Cancer, Scorpion, quel est le message complémentaire, s'il te plaît? Toujours pas. Message complémentaire pour mes Poissons, Cancer et Scorpion, toujours pas. Ah, j'ai pas allumé ma bougie. Bah tiens, je viens de voir. D'avant. En dos de deck, on a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ouais, de toute façon, on voit la guérison. Hein. On voit avec le lâcher-prise, voilà. Une acceptation aussi de la situation. Hein. De toute façon, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui t'aide à retrouver ton calme, à t'aider à souffler aussi. Voilà, en plus, voilà. Première carte, on a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien. C'est pas ce que je te... Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et la paix, elle arrive. Hein. Connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Magnifique. Voilà, tout à fait. Voilà qui clôture. À merveille ce tirage, je vais y arriver. Voilà mes amours, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, des confirmations. En tout cas, j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Hop. Allez, quel est le message principal? Attends 2 secondes. On verra si elle ressort, mais j'ai pas fini. Okay. Oh, je crois qu'ils ont envie de parler. Allez, pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est... Oh là là, le message principal, mais c'est pas possible. On se calme. Message principal pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, pour cette quotidienne. Hop, quel est le message pour cette quotidienne? Message principal, Verseau, Gémeaux, Balance, j'en veux qu'une. Il y a peut-être une décision à prendre. T'invite à accepter les changements. Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, je crois que j'en ai qu'une. Et ben nickel. Le 8 de la pensée. 8 d'épée. Je crois, oui, je pense. Tu as l'impression d'être prise au piège et que jamais tu ne pourras sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jure-toi de ne pas subir ce que tu vis. N'attends pas que quelqu'un vienne à ton secours. Agis et trouve toi-même le chemin de la liberté. Bien. Bien, bien, bien. Donc oui, c'est qu'une illusion. Envisage la situation sous un autre angle. Tout est une question de point de vue. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Ouais. Bien. On voit qu'il y a une personne, très certainement une personne, oui, qui t'aide ouais, magnifique. Qui t'aide à passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, tu le prends comme ça te parle, hein, selon ta situation actuelle. Mais ce que je vois, c'est possiblement des discussions avec une personne, soit une personne plus jeune,
soit une personne un peu... alors là, je la sens pas immature. Ça serait plus qui a gardé son âme d'enfant, qui continue de voir la beauté de la vie ou quelque chose comme ça. Et bien cette personne, elle va t'aider à retrouver ton calme. Elle va t'aider à passer à autre chose, à sortir de ta tête, là, de ton 8 de pensée, et à imaginer la situation d'un autre point de vue, avec un autre angle. Il y a une grande chance à saisir. Hop, et beaucoup de joie qui est au rendez-vous. Attends, non, pas toi. Une dernière carte, s'il te plaît, Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, et beaucoup, ouais. Ah, une grande chance à saisir, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'humour, de légèreté, et on retrouve encore ce retour au calme là, et cette harmonie. Donc, ouais, il y a vraiment, t'as vraiment une opportunité qui arrive à toi de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, hein, comme un enfant qui s'émerveille de chaque chose. En tout cas, de sortir de tes soucis. Hein. Allez, on aspire tous à une vie sereine. C'est juste un petit travail à faire. Non, mais c'est vrai, tout s'apprend. Hein. Si on a vraiment envie de changer sa vie, c'est... je sais ce que c'est. Hein. Je suis aussi passée par là. Et du coup, ouais, ben, c'est juste une reformatation de son cerveau. Hein. Reformatation. Une reformatation. Qu'est-ce que j'ai dit? Un reformatage, on va dire, de ton esprit, de ton cerveau, hein, pour lui montrer autre chose, lui mettre d'autres filtres. Hein. Allez, tu passes à autre chose. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, avec le fait de passer à autre chose? Verseau, Gémeaux, Balance, ouais. Tu comprends, tu acceptes la situation, tu comprends que rien n'est hasard et tout est destin. Qu'en fait, si une chose est comme ça, c'est que pour l'instant, elle doit être comme ça et que de toute façon, eh ben, tu choisis de te concentrer ton attention sur le positif. Euh, ouais, tu sors de l'illusion en fait parce que tu comprends qu'au final, plus tu vas ruminer ce qui ne va pas, donc plus tu vas nourrir, alimenter le négatif, et plus le négatif prendra de l'ampleur, et plus ben, en fait tu vas attirer du négatif. Donc ça, tu prends conscience, et justement tu acceptes que la situation ne soit pas très évidente là tout de suite, euh, pour justement vivre cette situation la plus sereinement possible. Et quand, une fois que voilà, la situation, une fois qu'elle est plus sereine, enfin, ah, je, j'ai du mal à parler français, mais la situation négative passe d'autant plus facilement, rapidement aussi, d'accord? Allez, quelle est cette personne jeune d'esprit? Ouais, c'est une personne vraiment qui va t'aider à couper les liens négatifs. Les liens toxiques à une situation, le lien négatif ou tes pensées négatives, elle va t'aider à sortir. Alors, excuse, c'est vraiment un bien grand mot, donc tu prends vraiment comme ça te parle, d'accord? Mais à sortir d'une espèce de dépression. euh, ouais, il y a une belle réussite, hein, à couper les liens négatifs de ta sensibilité. Alors, ta sensibilité, elle est très très bien. Ça t'apporte vraiment beaucoup de qualités que tout le monde n'a pas. Et il suffit simplement d'en faire ton ami. Mais là, justement, du coup, tu coupes. Et ben, tu coupes avec peut-être cette vision que tu as de toi. Euh, Par exemple, si tu es né hypersensible, eh ben, tu coupes avec cette vision que ça te pourrit la vie, que c'est un poison. Non, en fait, parce que si tu la travailles, si tu l'acceptes et si tu vas en faire une amie, hein, ou une amie, bien sûr, bah, c'est ta sensibilité, ton hypersensibilité, et ben en fait, c'est ce qui va être ta plus grande force, en fait. Ouais, vraiment, il est super puissant ce message, je l'adore.
Je l'adore. Calme retrouvé, qu'est-ce qui arrive? Non, là, il y a vraiment trop de cartes. Je veux pas, je veux pas. J'ai dit non. Allez, calme retrouvé, Verseau, Gémeaux, Balance. Et très bientôt, voilà. Très bientôt, le calme sera retrouvé. Une invitation quand même à la patience, à la patience, parce que peut-être que tu es dans l'attente, tu es même dans l'attente de ce calme retrouvé. Bon, très bientôt, il y a quelque chose qui arrive parce que justement, tu décides de couper, hein. Tu décides de couper cette énergie toxique, là, ce lien toxique. En tout cas, ce qui t'empêche d'être réellement toi et de vivre une vie sereine le plus possible, hein. Allez, quelle est cette grande chance à saisir pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Eh bien, c'est toi. Donc, tu as une grande chance à saisir personnellement qui arrive pour toi. Et c'est possiblement justement cette reconnexion à soi, cette grande chance à saisir. En fait, c'est toi. Et tu prends conscience que justement, eh ben, tu es une grande chance à saisir, hein. Et ouais, enfin, franchement, c'est génial. Il y a beaucoup de signes de synchronicité. Ouais, il y a une prise de conscience, un déclic, qu'il y a quelque chose en chargement et que la fin d'une situation négative, un retour à la liberté arrive. Parce que justement, tu retrouves ta liberté intérieure aussi, hein. Tu prends ton envol, petit papillon. Allez, humour et légèreté, qu'est-ce que tu veux me dire? Avec l'humour et la légèreté pour mes signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, et ben oui, voilà. C'est justement avec de l'humour, en mettant plus d'humour, plus de légèreté, tu vois que justement tu vas arriver à atteindre cette stabilité que tu désires tant, hein. La stabilité, pour l'avoir à l'extérieur, c'est comme tout, il faut d'abord l'avoir à l'intérieur. La paix, si tu la veux à l'extérieur, il faut que tu la ressentes à l'intérieur de toi. Donc après, il y a tout qui s'enchaîne. Il y a tout qui s'enchaîne. Et ouais, très bientôt, il y a quelque chose de super qui arrive pour toi. Eh ben, c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est les deux signes là que je viens de faire ce soir, ils sont, c'est plus une guidance spirituelle, de développement personnel. Mais en tout cas, ouais, j'adore. Franchement, message hyper puissant. Ouais, hyper puissant. Allez, message complémentaire, s'il te plaît, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Quel est ce message complémentaire? Ne te perds pas. Tu es complètement insouciant ou insouciante en cet instant. Alors attends. Tu fuis les responsabilités. Tu n'as ni le cœur ni la tête à effectuer tes tâches. Tu ne penses qu'à partir loin de tout. Prends une pause et va prendre l'air pendant quelque temps. Tes décisions sont rapides et irréfléchies. Prends garde. Tes pensées t'empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prends tes précautions. Ouais. Bah, de toute façon, ça, c'est très certainement ce que tu quittes, hein. Pardon. C'est ce que tu quittes parce que ça résume un petit peu, tu vois, en disant que dans le sens où tes pensées t'empêchent de voir la réalité comme elle l'est. Euh, mais là, on voit très bien que ça y est, tu passes à autre chose, que tu acceptes la situation telle qu'elle est, tu t'acceptes toi tel que tu es. Et tu coupes simplement les liens toxiques qui t'empêchent d'être toi-même, de t'accepter tel que tu es, de ruminer, enfin, je ne sais pas, par rapport à ta situation présente. Et on voit que très bientôt, le calme est retrouvé, que tu es... Tu as une grande chance à saisir, ou peut-être que justement, simplement, on te dit que c'est toi cette chance à saisir, hein. C'est à te saisir toi. Bon, il y a un voyage en vue. Ah, attention, lors d'un déplacement, utilise ton GPS. Attention à ne pas te perdre. Je sais pas pourquoi j'ai lu ça, mais peut-être qu'il y a
il y a des personnes qui vont partir en vacances ou en déplacement, mais un déplacement un peu loin, j'ai l'impression. Et que justement, soit tu vas avoir une déviation sur ton chemin et qu'en fait, tu auras un peu plus de kilomètres que prévu. En tout cas, ouais, il y a... ouais, j'ai capté ce message d'un détour euh, ou le fait de se perdre lors d'un voyage ou d'une... comment ça s'appelle? Ou d'une... ou d'un déplacement. Voilà, voilà. Ah, mais je l'ai remis là-haut. Allez, on va aller voir tout de suite un dernier message conseil avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Petit oracle magie de la lune, quel est ton message pour Messinder? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est ton message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Eh bien, on a la carte de la nouvelle lune. Ah bah toi aussi, en d'autres decks, t'as Chiron. Chiron, Chiron, je sais pas comment ça se dit. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Excuse-moi, je suis en train de libérer pour toi. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Il est coincé. Il est coincé. Il est coincé. Bon, c'est pas grave. J'ai failli éternuer, mais non. Alors, nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, elle arrive, on l'a vu, avec beaucoup plus d'humour, de légèreté, de sérénité, d'insouciance dans le bon sens. Et je suis à 15-15, mais tu verras pas ce timing. Magnifique. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, j'espère que t'as kiffé autant que moi. Je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Pour cette quotidienne. Allez, c'est parti, mon kiki. Message principal ou énergie principale pour cette quotidienne. Allez, taureau, vierge et capricorne. Okay. Le 7 de la prospérité. Le 7 de la prospérité. Tu as fait les bons investissements. Sois patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tiens-toi prêt, car tout peut se décanter rapidement. Fais une pause et aide de nouveaux projets. On n'a pas eu ça hier? Je me rappelle plus. J'ai l'impression qu'on avait la même carte hier. Je ne sais plus. Bon, désolé, je renifle un peu, mais j'ai failli éternuer en direct avec le signe d'air. Finalement, il n'est pas sorti. Mais du coup, je renifle un peu. Il est coincé là. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, oh, j'ai la célébration et la fête qui est restée sur le bureau. Magnifique, il y a des réjouissances qui arrivent. Ouais, tu vois, je te dis, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tiens-toi prêt. Et en plus, paf, la carte, elle reste posée, juste en évidence, quoi. Il y a des choses, il y a des succès qui vont être célébrés. Il y a des victoires. Et sache qu'il n'y a pas de petites victoires, ok? Il n'y a pas de petites victoires. N'hésite pas à faire la danse de la joie à chaque petite victoire que tu as. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Oh. Non. Alors. Oh. Oh, 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 oh.
Je tire et je regarde après. Et je te dis après. Hein. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Ah non. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Attends, 2 secondes. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne pour cette quotidienne? Bah alors, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais ça va pas dans la tête. Alors, juste 2 petites secondes. Je pense, en fait, que ce message tombe à pic, hein, parce que peut-être que tu es en... Excuse-moi, alors, je suis comme ça, je suis sans filtre. Ça sort tout seul, mais tu es tendu comme un string. Non, mais alors, dans le sens où... non, prends-le vraiment à la rigolade. Aucun jugement, rien. De toute façon, si tu me connais, tu le sais déjà. Et je sais que tu rigoles derrière ton... Attention si tu bois ton café en même temps. Non, ça c'était un petit message perso. Non, mais en fait, j'ai vraiment l'impression de travail acharné, de surmenage, du coup, un peu de stress, de nervosité. Une période un petit peu tendue. Là, ce que je ressens, c'est justement une invitation à prendre soin de toi, là. À prendre une décision, mais vraiment pour toi, en t'écoutant toi et pas en tenant compte des autres ou de la vie des autres, ou tu vois. Là, je ressens vraiment que c'est toi, là. Tu as une décision à prendre. Et en plus, bah, tu vois, avec le 7 de la prospérité, on te dit que tu as fait les bons investissements. Hein. D'accord? Donc cette décision, peut-être que tu l'as déjà prise, ce grand changement. Parce que pour moi, le 10 de carreau, c'est vraiment un grand changement qui arrive. C'est peut-être un déménagement aussi, parce qu'il y a eu éléments perturbateurs. Une personne un peu trop dans ta vie, ou quelque chose comme ça, qui t'épiait, ou quelque chose comme ça. Et c'est possible que ça soit par le passé. En tout cas, on te dit que si c'est le cas, on te dit que voilà, tu as fait les bons investissements, et que là, on t'invite à être patient, patiente, parce que euh, justement, la situation va se décanter. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas comprendre que tu as pris la bonne décision, tu as fait le bon choix de te choisir toi aussi. D'accord? Voilà. Là, ouais, une invitation à la pause quand même, hein. À faire une petite pause. En tout cas, si tu sens que tu es fatigué, que tu as besoin de pause, de faire une pause, de te poser, de rien faire, ben fais-le. Ne fais rien. Ça te fera du bien aussi. Parce que ouais, je sens une petite fatigue quand même, hein, mentale et ou physique, hein, même d'ailleurs, mais avec le 7 de la prospérité, ça passe. Hein. Avec le 7, ouais, en plus, il y a des solutions qui sont trouvées. Ouais, il y a vraiment une amélioration qui arrive. Donc, oh bah tiens, la réconciliation qui est... Oh, elle est coincée. La réconciliation qui était restée posée sur le truc. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qui arrive? Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec le 10 de trèfle pour mes taureaux, vierge et capricorne? Non, mais là, il y a trop de cartes. Taureau, vierge et capricorne avec le 10 de carreau. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive avec le 10 de carreau? Oh, on a la chance. Oh, j'en ai encore plusieurs. Ouais, on a vraiment une chance qui arrive, une opportunité. En tout cas, cette décision égoïste, alors cette décision en pensant à toi, c'est une réelle, enfin, va t'apporter en tout cas une réelle chance, une réelle opportunité. Parce que bah, justement, tu t'es choisi, hein.
tu as utilisé ton libre arbitre. On est né avec le libre arbitre et du coup, bah, le fait que tu te sois choisi toi, eh ben, ça va t'apporter vraiment beaucoup de belles choses. Et on te dit justement, oui, rappelle-toi avec le 7 de la prospérité que tu as fait les bons investissements. Ok? Allez, élément perturbateur, 3 de pique, taureau, vierge et capricorne. Il y a peut-être il y a eu peut-être actuellement ou eu un élément perturbateur dans ton cercle amical, en tout cas une personne plutôt proche. Alors ça peut être dans un contrat, hein. C'est possible aussi. Peut-être, ouais, une énergie un peu contraire à la tienne, hein, peut-être aussi. C'est possible. Peut-être eu un petit peu de déstabilisation, quelque chose comme ça. Allez, le 3 de trèfle. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Je vais y arriver. Allez, 3 de trèfle, taureau, vierge et capricorne. Ouais, vraiment, tu vois, dans le... Alors, si par exemple, tu te sens épié, observé, si c'est actuel, hein, d'accord. Si tu te sens oppressé par le regard des autres ou quoi que ce soit, on te dit que c'est un cap à passer et que la roue va tourner, d'accord. Alors là, du coup aussi, possiblement, euh, tu sais que dans la vie, je le dis souvent, mais dans la vie, ce que tu vis à l'extérieur de toi est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Là, peut-être que j'ai un conseil à te donner, c'est lâche-toi la grappe. Et tu prends si ça te parle. C'est vraiment avec beaucoup de bienveillance que je donne les messages. Et je sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire, mais ouais, c'est possible que soit tu aies à travailler justement sur ta confiance en toi, sur ton amour de toi, sur le regard que tu as sur toi, ou alors tout simplement à te lâcher la grappe et être un peu plus indulgente envers toi-même, indulgent ou indulgente, plus patient aussi et à t'accepter tel que tu es. Ils sont franchement forts les messages là ce soir. Ouais, j'adore. Allez, avec l'anxiété, le 8 de pique, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? On va faire une pause. De toute façon, là, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre, mais ouais. Allez, anxiété, nervosité, de pique pour mes taureaux, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Attends, j'en ai encore deux. Ouais, bah tu vois. Alors peut-être que tu es stressé par rapport à un déménagement. C'est possible, hein, aussi. Hein, douce surmenage, tu as beaucoup de choses à faire. Voilà, logique, hein, d'accord. Donc, raison de plus que c'est juste un cap à passer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à cette anxiété, cette nervosité, cet état de stress un peu quand même, euh, plus ou moins important selon les personnes. Là, c'est une guidance générale, mais on voit que les choses vont bouger, ça va pulser, ça va déménager. Il y a des choses qui vont bouger et regarde vers quoi? Vers l'abondance. On adore. Qu'est-ce que t'en dis? Et de toute façon, je te rappelle que la première carte de l'oracle Athéna, c'était la chance. Voilà, ça c'est fait. Que la toute première carte de ton tirage, c'était le 7 de la prospérité. Donc, je te dis que tout va aller bien. Et avec la carte du surmenage, qu'est-ce qui arrive? Surmenage, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Surmenage, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Hop là, capacité. Capacité, femme. Déjà, tu as tous les outils en main pour sortir de ce surmenage, pour prendre du temps pour toi. Il ne tient qu'à toi. Peut-être que tu travailles beaucoup parce que tu as envie d'éveiller tes capacités ou peut-être que tu es en éveil spirituel, mais tu sais, l'éveil spirituel qui n'est pas vraiment encore conscientisé ou
Euh, tu sais, il est un peu secouant. Alors, je sais pas comment le dire, mais voilà. Si ça te parle, de toute façon, tu comprendras. Euh, ouais, il y a un besoin là vraiment de se recentrer en fait. De se recentrer, de prendre du temps pour toi, de pourquoi pas faire un soin énergétique. Alors ça, je sais pas si tu en as déjà fait, mais en tout cas, je te le conseille parce que c'est franchement génial. Faire un soin énergétique, ça booste de ouf. Donc, ouais, il y a possiblement une femme ou une énergie féminine en tout cas. Alors, il y a peut-être une perte d'équilibre aussi, hein. En vrai, perte d'équilibre. Chakra racine à travailler du coup. Mais il y a peut-être ouais, une femme ou une énergie féminine qui va t'aider justement à transformer ça. Hein. Ok? Il y a beaucoup de messages pour toi. En plus, regarde, voilà, on attire mon attention sur le 3 de la pensée qu'il y a derrière. Et juste la toute première phrase. Tu es entouré d'anges gardiens prêts à panser tes blessures et à te réconforter. Alors, je vais te lire tout. Hein. La tristesse que tu ressens va disparaître peu à peu et tu vas réaliser que ce que tu as vécu t'a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et pardonne à toi-même et envisage l'avenir avec joie. Ouais. Magnifique. Allez, c'est parti mon kiki. Taureau, Vierge et Capricorne. Oula. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message complémentaire à cette quotidienne? Ton mental a besoin d'une pause. Tiens donc. Ouais. Bah tu sais, en travaillant ton chakra racine, ça va justement aussi t'aider à être connecté dans la matière, à être ancré. Et donc du coup, tu seras beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup moins dans ta tête. Hein. Ça va t'aider à lâcher prise aussi. Hein. Alors, tu ne sais plus où donner de la tête. Tu ne comprends plus rien. Ton cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prends le temps de méditer afin de reposer ton mental. Fais le vide dans ton esprit. Marcher dans la nature te permettra de remettre tes idées en place. Veille à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà. Hop. Et petit message du coup pour... Ouais, tu as vraiment... C'est vraiment le message que je ressens, c'est... Tu as vraiment besoin de prendre soin de toi en fait. Hein. Vraiment besoin de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi, de faire des choses qui te font du bien. Ouais, vraiment besoin de penser à toi. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Et de prendre des décisions en pensant à toi, justement. Hein. Et bah, peu importe si les autres disent que tu es égoïste. Non, en fait, c'est juste que tu es la personne la plus importante de ta vie et que du coup, cette décision, elle t'appartient, c'est ta vie. Tu en fais ce que tu veux. D'accord? Donc, tant que c'est bon pour toi, et ben fonce. Franchement, fonce. Feu vert. Allez. Mais surtout, ne te prends pas la tête. Alors, formulation au positif, relax Max. The finger in the nose. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne, quel est le message complémentaire pour mes taureaux, vierge et capricorne? Non, oui. Oh, tiens donc, devine ce qui est sorti. Allez, devine. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, regarde Pluton qui m'appelle là. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger, plus légère et donc plus libre. J'adore, franchement j'adore. Bon, la première carte, tu l'as devinée ou pas? Je te laisse le soin de la lire. Je sais pas si c'est à l'endroit. Oui, t'as bien lu, oui, oui. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente,
Tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà, voilà. Et donc, toi aussi, tu l'as. Alors, les signes précédents, c'était en dos de deck, mais du coup, toi, tu l'as. Chiron. Alors, je dis Chiron, mais ça se trouve, c'est Chiron. Je sais pas, c'est Chiron. Pour moi, c'est Chiron, mais je sais pas. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ouais, magnifique. C'est ce que je dis en fait à chaque fois. Ouais, j'ai la ring light qui fait de la lumière. Mettre le doigt sur ce qui ne va pas, eh ben, c'est déjà un premier pas vers ta guérison. D'accord? Après, voilà. Le travail, c'est toi qui le fais, personne ne peut le faire à ta place, hein. C'est comme quand je fais des guidances privées, moi je donne tous les messages que je reçois, tous les conseils aussi que je reçois, qu'on me donne pour toi. Euh, mais après, en fait, à partir du moment où la personne est libre, en fait, hein, elle a son libre arbitre, donc moi je donne toutes les clés qu'on m'a transmises pour toi. Après, bah, à toi d'en faire bon usage, on va dire, hein. Donc voilà, voilà, voilà. Tu es ta propre clé, ça c'est clair, net et précis. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations. En tout cas, j'espère que t'as kiffé autant que moi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Allez, message principal des anges. Non. Oui, des anges gardiens. Mais j'allais dire des anges de l'amour, mais non. Des anges gardiens. Ah, peut-être du sentimental, peut-être. Peut-être, peut-être. Allez, c'est parti, mon kiki. Quel est le... Lâche prise. Ok, bon, bah c'est lâche prise. Quel est le message principal de cette quotidienne pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, quel est le message principal de cette quotidienne pour mes béliers, lions et sagittaires? Super. Le messager de la pensée. Mon nez qui me chatouille. Oh, le 9 de la prospérité en dos de deck qui te dit que la vie est merveilleuse. Mais oui. Allez, c'est parti, mon kiki. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations te pousseront peut-être à changer tes plans. Lis avec soin tous les documents. Tu aimes apprendre et partager tes connaissances, ou tu connais ou vas rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Allez, c'est parti, mon kiki. Voyons voir les messages. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Allez. Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lion et sagittaire? Oh, une liberté retrouvée. Toi aussi, tu as un grand changement qui arrive. Allez. Bélier, lion et sagittaire. Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Message de cette quotidienne, bien sûr, qui vole, sinon c'est pas rigolo. Ok, allez, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ok. Ah, ok. Ok, ok. Alors, là, on voit un grand changement. Que possiblement que tu gardes secret. D'ailleurs, en tout cas, on t'invite à le garder secret. C'est possible que ce soit une nouvelle passion, un nouveau
peut-être une envie de reprendre des études, de faire une formation, etc. C'est possible. En tout cas, tu as un nouveau projet qui arrive et on t'invite à justement le garder pour toi tant qu'il ne sera pas le plus du plus euh, avancé, hein, dans un stade plus avancé. On peut me parler d'une nouvelle formation, justement, d'une passion qui t'anime. Tu as quand même 3-10, hein, c'est pas rien, donc oui, on voit bien un nouveau départ. Euh, Peu importe en formation ou pas, d'ailleurs. Ouais, on voit. Alors attends, dans le cadre d'une formation ou d'un apprentissage, quelque chose comme ça, dans ce premier cadre-là, on t'invite à faire attention à ton mental qui pourrait justement te mettre des pensées négatives, des peurs, des doutes, quelque chose comme ça, qui pourrait être un frein justement à ton évolution et un frein à ce qui doit arriver. Pardon, à ce qui doit arriver pour toi. Voilà. Là, il y a vraiment ça à faire attention, à être vigilant justement par rapport à ça, pensée positive à fond. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre en plus? Ouais, on voit qu'il y a un changement quand même qui arrive, un grand changement, c'est possible peut-être un déménagement, mais pour l'instant il n'est pas partagé, hein. Enfin, tu vois, t'en as pas parlé, c'est possible. Et d'ailleurs, on t'invite à ne pas justement pas trop te précipiter pour ne pas avoir, par exemple, les pensées des autres, même si c'est pas méchant, mais qui peuvent se mettre en barrière énergétique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas que tu vois pas d'ailleurs, mais tu vois, ne serait-ce que des fois les pensées des autres, même si elles sont pas méchantes, mais ça peut être des peurs ou enfin des pensées qui volent comme ça, bah en fait elles se mettent dans ton énergie et elles peuvent justement un peu bloquer ou retarder les choses. Donc c'est pour ça ton projet là, garde-le pour toi au plus du plus, quoi, tu vois. En tout cas, ouais, on voit une nouvelle passion. En tout cas, c'est un projet qui t'anime. Tu as envie d'apprendre. Peut-être que tu apprends quelque chose et que du coup, c'est possible aussi. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, hein. Écoute, nouvelle rencontre qui va te faire du bien. Euh, donc pareil, hein, même conseil, n'en parle pas tout de suite ou garde-le pour toi un petit peu quand même. Et possible que tu apprennes quelque chose et que ça va te remplir le cœur. Et attention du coup quand même à ton mental, je le répète, peu importe ta situation, qui pourrait te jouer des tours et te faire louper des occasions ou louper des évolutions. Ou, voilà, tu vois. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire pour cette quotidienne. Allez, quelle est cette liberté retrouvée? 10 de carreau, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouvrir les yeux. Transformation. Il y a... Ouais. Il y a quelque chose qui arrive qui va te permettre vraiment d'ouvrir les yeux et de voir que au final, peut-être que tu portais trop d'intérêt à quelque chose qui n'en valait pas la peine jusqu'à présent. En tout cas, ouais, il y a une prise de conscience, une conscientisation, et il y a une transformation, peut-être au niveau professionnel ou grâce à un travail que tu as fait, hein. C'est possible. Allez, secret partagé avec le 7 de cœur. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Et ben voilà. Il y a des surprises qui arrivent très bientôt en plus. Ouais. Surprise qui arrive, c'est peut-être quelqu'un qui va te confier un secret. Et ce secret va faire prise de conscience, va te faire un bien ouf, hein, un bien fou, pardon. Ouais. Allez, 10 de trèfle, qu'est-ce qui arrive avec le 10 de trèfle? Ah, ok. Alors,
Elle s'est retournée, mais j'ai quand même eu un message. Je vais pas le prendre, mais voilà. Je te le dis, et si ça te parle, prends-le, d'accord? Parce que c'est pas pour rien si on me dit de le prendre. Euh, dans le sens où tu as un nouveau projet de formation, d'apprentissage, ou peut-être quelque chose en lien avec une passion ou quelque chose comme ça, on t'invite à retenter ta chance. On t'invite à retenter ta chance, à persévérer. Hein, d'accord? Et il y a possiblement une belle surprise. En tout cas, avec de la patience. D'accord? Quand même, retente, mais sois patient. Ne laisse pas ton mental te jouer des tours. Ton mental, ton ego. Hein. Allez, le 10. Tu vois, regarde. Elle a voulu ressortir hein, la carte retentée. Hein, donc, écoute, je la garde. Hein, parce que là, c'est un signe. Euh, donc, ouais. Il y a ça. Par rapport à ta créativité, peut-être. Allez, formation, apprentissage avec le 6 de trèfle. 6 de trèfle, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes... Ah, il y a l'abondance. Tu vas apprendre beaucoup de choses aussi peut-être, ou en tout cas c'est une formation. Ah, peut-être que tu travailles, enfin tu te renseignes, tu apprends, tu es curieux, curieuse par rapport à la loi d'attraction aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un apprentissage, une formation qui, euh, qui te remplit de joie, qui t'apporte plein de bonnes choses et qui te met place dans une vibe de justement d'abondance et c'est des choses qui vont te faire du bien vraiment. Hein. Allez, 10. Attends, 10 de cœur. 10 de cœur. Qu'est-ce qui arrive? Oui. Alors, donc, par rapport à cette passion, cette chose qui te transcende le cœur, attention, vraiment, parce que c'est un conseil, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, hein, éviter d'être trop négatif. Euh, ta- Ton mental te joue des tours et fait barrage, il fait obstacle. Hein. Donc vraiment, il y a des angoisses, des peurs peut-être, et en fait, c'est ton mental qui te joue des tours. Donc là, vraiment, ouais, fais attention à ça. Fais attention à ça parce que du coup, ouais, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, vraiment. Alors, d'autant plus, ce que j'ai envie de te dire, c'est travaille aussi ta confiance en toi. Mais en fait, ton mental, ton ego, il faut pas, comment dirais-je, le renier ou le faire taire, chercher à le faire taire, chercher à le barrer de sa vie, tu vois. Non, non, non. En fait, il suffit simplement de... Alors, c'est facile à dire, bien entendu, mais tout ce travail, comme j'ai l'habitude de dire, il suffit simplement d'en faire un allié, un ami. Parce que justement, eh ben, c'est ton meilleur allié. Parce qu'il est là aussi pour te mettre en garde, de faire attention à telle chose, telle chose. Mais voilà, il ne faut pas qu'il prenne le contrôle de ta vie. Là, c'est à toi de reprendre ton contrôle, de t'affirmer et de lui dire: Oh, Maurice, Mauricette, laisse-moi tranquille, hein, ok? Va voir ailleurs si j'y suis, 5 minutes, laisse-moi tranquille 5 minutes et laisse-moi kiffer la vibe. Laisse-moi kiffer. Pardon. Ouais, donc, ouais, vraiment, euh, vraiment, c'est ça. Ça, c'est le super conseil que j'ai à te donner. En tout cas, peut-être que dans le cadre où tu aurais tenté quelque chose et que ça n'aurait pas fonctionné et que du coup, c'est pour ça que ben, ça te travaille quand même encore, mais que tu as trop peur de te louper encore ou de te tromper ou peu importe. Non, là, on te dit vraiment de retenter. Hein. C'était peut-être simplement pas le bon moment, ou peut-être qu'il y avait justement une prison mentale à sortir. Il y avait des choses qui devaient se régler aussi pour que tout s'aligne, pour que tout soit parfait et pour que ça fonctionne. Hein. Travail de la patience aussi possiblement, d'accord? Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, message complémentaire s'il te plaît à cette quotidienne. Quel est le message complémentaire pour cette quotidienne? J'ai envie de le prendre.
Voyage en vue. Il y a des choses qui bougent. Hein. Bon, il y a peut-être un voyage en vue aussi. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Message complémentaire. Non. Message complémentaire, bélier, lion et sagittaire. Tu vis un éveil spirituel. Bon, il y a une autre façon de voir les choses aussi. Hein. Et tu vois, prends le temps de te faire plaisir. Voilà, voilà, voilà. Prends le temps de te faire plaisir. Hop. Qu'est-ce que je te demande? Mais en fait, je vais juste te dire que... Alors, possible que oui, effectivement, il y a un voyage, tu partes en vacances, ou un déplacement qui arrive à toi et qui va être très bénéfique. C'est possible. Mais aussi, ça me dit que justement, les choses vont bouger. Peut-être que justement, on t'invite à bouger, à partir, à te déplacer, à, je sais pas, voir quelque chose parce que la réponse que tu attends est ailleurs que dans ton quotidien. Il y a peut-être quelque chose à changer aussi. Et aussi, du coup, quelque chose à changer. Ah ben, tiens, voilà, c'est ça que je cherchais. Quelque chose à changer aussi, peut-être dans ta vision de voir les choses, ou la vie, ou, tu vois, à voir. Et on te dit, du coup, que tu vis un éveil spirituel. Donc, il y a bien une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus de légèreté aussi, de sérénité. Je vais te la lire, celle-là. En ce moment, ah, peut-être que justement, il y a un voyage de prévu en lien avec la spiritualité. Peut-être que tu as rendez-vous bientôt pour un soin énergétique, ou peut-être pour une formation en lien avec le spirituel. C'est possible, hein, d'accord? En ce moment, tes énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Tu auras plus de sensibilité. Tu ressentiras davantage les émotions des gens qui t'entourent. Place-toi dans une bulle de lumière blanche pour te protéger de tous ces émois. Tu interpréteras ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et tu comprendras bien des choses. Peut-être lors d'un voyage aussi. Peut-être un voyage astral, qui sait. Peut-être que tu es concerné par ça. Hein. C'est possible. Tu prends ce qui te parle. Allez, pour compléter et clôturer cette quotidienne, message du petit oracle magie de la lune. Allez, quel est le message complémentaire pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire. Oh, ben oui, la meilleure des cartes qui a sauté. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action au quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Ainsi soit-il. Regarde avec la lune croissante en dododeck, un nouveau cycle s'ouvre à toi. S'ouvre à toi. Je ne sais pas pourquoi je dis s'ouvre à toi. S'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations. En tout cas, j'espère que t'as kiffé autant que moi. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ta présence. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.